Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 7h30 du matin. Le jour commence à se lever tranquillement. Cette nuit, il a un peu neigé. Il n'y a pas grand-chose en neige. Ce matin, il fait froid. Il fait, je vais vous dire ça, 2 degrés dans la grange. Et la grange, elle n'est pas chauffée. Donc, ça caille un peu, quoi. Aujourd'hui, on va regarder les compteurs de la 205. J'ai deux compteurs devant moi, là. Ça, c'est le compteur que j'avais acheté avec le tableau de bord, qui était dans le colis, qui est cassé en bas, là. Et ça, c'est le compteur d'origine de l'AGR, avec la jauge phase 1. On va essayer de faire un compteur avec les deux. Celui-là, il a l'horloge qui ne fonctionne plus, et la jauge à carburant qui n'est pas bonne, qui n'est pas la même que la mienne. Je vais vous montrer pourquoi. Et ce compteur-là, l'horloge fonctionne, tout fonctionne, sauf que la vitre, elle est rayée, on n'y voit plus rien. La différence qu'il y a, pourquoi je veux changer la jauge de carburant. Ce compteur-là, c'est un compteur phase 2. Il vient d'un moteur, je sais plus quoi. Le gars ne m'a pas dit de quoi comme moteur, motorisation venait ce compteur. Je pense dans des sens aussi, mais dans des sens plus modernes, style TU, tout ça. On va regarder ça ensemble. Vous voyez là, la jauge à carburant. Vous allez me dire, il n'y a rien d'anormal. Et si je vais vous montrer ce qui est pas bon pour ma voiture. Vous voyez? Donc là, vous voyez? À la place de la jauge à essence, vous avez un voyant rouge qui s'allume. Donc moi, sur la 205, le voyant, à la place du voyant rouge, d'origine, j'ai la jauge à carburant qui s'allume. Donc ça ira pas pour ma voiture. Ça doit être pour modèle injection ou anti-pollution, je ne sais pas ce que c'est ce voyant-là. Ou autodiagnostic moteur pour les voitures à calculateur, je ne sais pas du tout. Donc moi, pour moi, ça ira pas. Moi, d'origine, j'ai une jauge à essence classique, un témoin classique, vous voyez? Entre les deux, la différence, c'est pas du tout les mêmes. Donc c'est pour ça que je vais remplacer la jauge là. On va mettre cette jauge là dans ce compteur là. Je vais enlever le projecteur parce qu'on n'y voit rien. Donc je me répète, on va inverser les jauges. Donc on va prendre la jauge là, moteur XY, ou ce que vous voulez. On va la mettre là-dedans. Et l'horloge aussi. On va récupérer cette horloge là pour la mettre ici. Pas cette horloge là, vous voyez. On a beau appuyer, elle ne tourne pas. Elle est HS. Et celle-là, on va appuyer dessus sans casser. Vous voyez, ça bouge. Et l'autre là, elle ne bouge pas. Et même le compteur là, vous voyez, la vitre, elle est complètement rayée ou opaque. On voit presque rien à travers. Donc, c'est tous les deux des compteurs Veglia. Celui-là et celui-là. Donc, il n'a pas beaucoup plus de kilomètres que ma 205. Celui-là a 235 000. On va essayer de mettre le kilométrage dessus. Mais ça, je ferai hors vidéo, hein, bien sûr. Et on va essayer de démonter les deux compteurs là pour en faire un. Donc celui-là, la vitre, en plus les voyants, vous voyez, on voit plus très bien non plus à travers les... En fait, quand on met le contact, les voyants, ils sont rouges là, mais le rouge est quasiment effacé derrière, et on voit presque que du jaune. Donc tous les voyants là, au lieu d'être rouges, ils sont jaunes, et ça, la couleur a terni derrière du plastique. Et là, c'est pareil. On voit plus la couleur des pictogrammes, des ampoules, tout ça, des différentes fonctions du compteur. Et donc, c'est pour ça qu'on va démonter celui-là. Et pour tout remonter celui-là, sur celui-là. Celui-là, vous voyez, c'est un compteur plus moderne, on va dire. Mais vous voyez, les blocs, ils sont identiques. Ça, c'est en phase 1. Et ça, c'est en phase 2, à mon avis. On va démonter les deux compteurs et voir ce qui se trouve à l'intérieur. Pour moi, ça va être une première. Hein, c'est pareil. Je vais démonter tout ça. Sans bien sûr péter quelque chose, parce que c'est du plastique très fragile, ces compteurs-là. Vous voyez là, ici, on va les mettre tous les deux à l'envers. Hein. Donc là, vous voyez, ils sont identiques. Hein. Phase 1 et le modèle plus récent, je dirais en phase 2. Ils sont identiques, les blocs compteurs. Hein. Sauf que c'est la jauge à carburant qui change. Et moi, je vais récupérer ma jauge à carburant
pour remettre celui-là. Parce que celui-là, il n'a pas de voyant starter, je crois. Non, il n'a pas de voyant starter. Celui-là, il n'a pas de voyant starter. Donc c'est un compteur injection à mon avis. Ou tout simplement diesel, je sais pas. Donc on va démonter les deux compteurs. On va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Parce que sinon, à la place d'avoir la réserve de carburant qui va s'allumer sur ma 205, j'aurai un voyant rouge qui s'allumera et qui m'indiquera quelque chose. Alors, parce que la voiture n'a pas, la voiture là n'a pas d'injection, n'a pas d'électronique, n'a pas de calculateur. Donc ce voyant n'a rien à faire sur ma voiture. C'est pour ça que je remets le compteur à l'origine. Pour avoir les bonnes informations et le voyant starter. Parce que sinon, il y aurait quelques ennuis. Donc là, on déboîte le compteur. Je précise, déboîtez-le juste, hein, les 3 encoches là. Et il ne faut pas tirer sur la vitre parce que la vitre derrière, elle est branchée avec 2 vis là, ici. Donc il ne faut pas tirer dessus parce que sinon vous risquerez d'arracher la fiche qui alimente les ampoules devant. On va démonter ça. C'est du 5, je crois. Ouais, c'est ça, c'est du 5. On va prendre le tournevis et on va démonter ça. Pour éviter de faire des conneries par la suite. On ne perd pas les vis, hein, bien sûr. On va commencer par démonter un compteur et après on démontera le deuxième. Parce que sinon après on va s'embêter les pinceaux. Voilà. Donc là, on est bon. On a démonté la vitre du compteur. Et en amont, comme on a démonté la vitre du compteur, on va débrancher derrière les fiches de l'horloge. Qui sont là. Qui sont ici. On va démonter les fiches là de l'horloge qui alimentent l'horloge. Pareil, c'est du 5 aussi. Hein. On démonte. Hein. Sans bien sûr perdre les vis. Si on perd les vis, c'est pas trop grave. On a celle de l'autre, mais bon. L'autre compteur, j'ai envie de le remonter entier aussi pour en cas où. Ça peut servir de dépannage. C'est pour ça que je ne veux pas perdre les éléments, quoi. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc là, le circuit imprimé de notre compteur, il est enlevé. Hein. On enlève le... Donc là, vous voyez, l'horloge, elle se balade dans le compteur. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus que la vitre à enlever et l'horloge, elle part. Et on va démonter aussi les 3 vis de... Je crois que c'est du 5 aussi. Non, c'est pas du 5, ça doit être du 6. On va dévisser la jauge à carburant pour pouvoir la sortir et la mettre sur le compteur. Il y a tous les bordels d'outillage qui traînent là. Je sais pas si on va voir. Oui, on voit. Donc là, c'est pareil. Hein. Rien de compliqué. On démonte les 3 vis qui tiennent la jauge à carburant. Je les mets de côté aussi. Précise le compteur que j'avais à l'origine, j'avais un compteur de 205 GT, je l'ai sorti. Parce que pour moi, ça c'est pas d'origine de la voiture. Donc j'ai pas. Moi je vais avoir les pièces d'origine nouveau de la 205. Donc là on va sortir le. Merde. Voilà. Ça, sinon la vitre elle sortira pas du compteur. Normalement là, si on a bien tout enlevé, la vitre elle devrait partir. Voilà, on est bon. On met ça de côté. Hein. Vous voyez, celle-là, elle est complètement rayée. Je sais pas avec quoi elle a été nettoyée, mais vous voyez au milieu du compteur, là, je pense que ça, c'était le compteur d'origine de la voiture que mon grand-père avait acheté neuf. Hein. L'autre compteur de GT, c'est un compteur accessoire qui a été acheté aussi par la suite. Hein. Et celui-là, c'est vraiment celui d'origine de la voiture. Donc là, notre horloge, normalement, elle s'en va.
Normalement, je dis normalement, hein. Mais bien sûr, tout renversé, hein. C'est... Normalement, elle part. Magnifique, vous voyez? Celle-là, elle fonctionne, elle est fonctionnelle en tout cas. Je sais pas s'il faut qu'on sorte le compteur au milieu pour enlever la jauge. La jauge, normalement... Ah ouais, oui, il faut qu'on démonte le milieu aussi. Ah, ça c'est du 8. Là... Bah, je vais essayer de sortir la jauge comme ça. Ah bah, elle sort comme ça. On n'a pas besoin d'enlever le compteur, ça va. Vous voyez, elle sort. Ne jamais attraper la jauge par l'aiguille, hein, parce qu'après, même si vous la remettez en place correctement, après, si l'aiguille elle bouge, après, vous aurez un souci. Vous voyez? Il ne faut jamais tirer le bloc par l'aiguille. Normalement, elle devrait sortir sans forcer, puisque les vis sont enlevées à l'arrière. Voilà. Vous la prenez délicatement, parce que si l'aiguille elle est tordue ou si elle bouge après, votre jauge à carburant elle est faussée. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire attention quand on démonte un compteur. Donc là, on a nos deux éléments qu'on va remettre sur l'autre compteur. La jauge et l'horloge. Donc ce compteur-là, on n'en a plus besoin. De toute manière, le compteur kilométrique, il est bloqué. Et j'ai pas m'amusé à le débloquer, hein, celui-là. Poubelle, on en a un remplacement. Donc. Voilà. Maintenant, on va démonter le deuxième compteur. Pareil, hein, c'est la même manip. Hein. On enlève les 3 vis qui sont là. De la jauge à carburant. C'est le même principe que l'autre. Hein. Et après, on démontera la jauge à carburant. Enfin, l'horloge, pardon. Parce que comme je l'ai à l'envers, alors j'ai confondu les côtés. Pareil, hein. Là, c'est les 3 qui tiennent la jauge, hein, pour le moment. Et après, on enlèvera les 2 en haut qui tiennent la piste du branchement des ampoules de l'éclairage du compteur. C'est aussi là, c'est aussi, ah non, c'est de... Donc là, on enlève le petit cache, là, normalement. Voilà, c'est identique à l'autre compteur. Là, ici, vous avez les 2 vis enlevées pour enlever l'alimentation de l'horloge. Et c'est du plus petit, ça, par contre. C'est du 5. Ouais, c'est du 5. J'espère que vous voyez quelque chose sur la vidéo. Je peux pas faire autrement parce que je peux pas aller dehors parce que dehors c'est pas trop tirer sur l'alimentation, faut la tenir en même temps parce que si on la tord ou la casse après. C'est con. D'accord, j'ai compris. L'horloge, on n'arrivera pas à la démonter. Parce que la piste en fait, elle est déjà pétée. D'accord, la piste elle est déjà endommagée du compteur. Donc je sais pas si ça fonctionnera encore cette horloge ou pas. Je sais pas si elle va. La piste elle est complètement bousillée. Donc je sais pas si elle va encore marcher. Hein. Vous voyez, là, ça a déjà été abîmé. Donc j'espère qu'elle va encore marcher. Il y a déjà des gens qui ont dû forcer dessus à mon avis. Mais c'est pas moi, hein. La preuve est en vidéo. Hein. Je l'ai ouvert dans la vidéo le compteur. Hein. Dis, hein, si les pièces là, à mon avis, elles ont dû être stockées pas mal de temps et ce qui fait que tout a pris cher quoi. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Le gars, il a pas pris soin des pièces. Hein. Voilà. Hein. J'espère que la fiche n'est pas cassée. Hein. C'est tout ce que j'espère. Ça peut encore fonctionner. Ouais, je pense que ça devrait encore le faire. Hein. Ouais, je pense que ça devrait encore le faire, j'espère en tout cas.
toute façon, on sera vite fixé. Hein. On le mettra sur on va démonter la vitre du compteur et j'ai pas m'amuser en fait à changer le circuit imprimé du compteur. Hein. C'est ça, c'est hors de question. Hein. Sinon le compteur n'aura pas d'horloge et puis c'est réglé. Hein. C'est pas non plus une voiture de concours. Hein. L'essentiel c'est que le compteur indique la vitesse. Hein. Et le carburant, l'horloge après. Hein. C'est quand même bien de l'avoir. C'était dessus à l'origine, donc on va essayer de la refaire fonctionner. Donc là maintenant, on va enlever les 3 ergots devant aussi hein, pour enlever la vitre. Voilà, ça se déboîte tranquillement. Sans la péter. De toute façon, elle est déjà pétée, hein, on ne cassera plus grand chose. On enlève les. Voilà. Hein, et on va démonter. Normalement, ça devrait sortir. Bien sûr, si je dis pas de conneries, ça devrait sortir. Ah oui, c'est fixé à l'arrière encore là. Voilà. On enlève bien la piste du... Normalement, et là, ça devrait sortir. C'est bien sûr... le truc du kilométrage, là, il bloque. On va le sortir, voilà. Normalement, la vitre, là, elle part. Magnifique. Pareil, hein. Ouais, c'est pareil, hein. Vous voyez, niveau compteur, tout ça, c'est identique à l'autre. Vous voyez? Donc, on va essayer de remettre ça en place comme ça. C'est du Veglia, hein. C'est pas du Jaeger, c'est du Veglia. Donc, je pense que ça doit fonctionner en interchangeant. Pareil, on commence par enlever la jauge. Donc voilà. Donc là, on a la jauge phase 2. Vous voyez derrière, il y a un style de catalyseur comme ça. Donc ça, moi à la place ici, j'ai une pompe à essence qui s'allume. Et là, il y a le catalyseur qui s'allume. Vous voyez? C'est pas très grave en soi si j'aurais l'option, mais bon, moi, je vais la jauge à carburant ici qui marche. Parce que la jauge à carburant, c'est la phase 2, elle est là. Au milieu, elle s'allume au milieu. Et moi, j'ai pas l'alimentation sur mon faisceau pour qu'elle s'allume là. Moi, elle s'allume là d'origine. Donc ça, oh non, on peut pas l'utiliser. Donc on va remettre la mienne en place. Pareil, toujours en fait. Attention avec les aiguilles. Hein. De pas tordre ou d'arracher une aiguille parce qu'après on est dans la merde. Normalement, elle se met en place tranquillement, sans forcer. On va essayer. Hein. De la mettre en place comme je disais. Faut qu'elle trouve juste sa place, c'est tout. Magnifique, voilà, elle est rentrée. Et ça n'a pas été impacté au niveau de là. Donc on va remettre les 3 écrous à l'arrière tout de suite. Pour éviter que la jauge se casse la figure en manipulant le compteur. Ce serait dommage. J'espère que ces vidéos vous plairont. Hein. Je partage avec vous la restauration quotidienne, comme je peux appeler ça, de la 205, petit à petit. On va voir si elle reprend vie ou pas. J'ai déjà tout le faisceau électrique aussi à refaire, parce que le faisceau électrique, j'avais eu des ennuis avec le faisceau électrique dedans. Et on branchera le compteur une fois tout remonté. Hein. Parce que là, je peux pas brancher le compteur pour l'instant pour essayer. Parce que la voiture est en pièces à l'intérieur. Vous avez compris le principe. Hein. Là, on met les 3 écrous de la jauge. Et après, on s'occupe de l'horloge de l'autre côté. Je mettrai un coup de serrage avec le tournevis après. Hein. Là, je serre juste à la main pour pas endommager les pistes en forçant comme un sourd dessus. Normalement, on a une vis, encore une vis qui manque là.
en écrou. On le met là et on serre. Maintenant, on peut y aller au tournevis. Vous pouvez les serrer à la main, mais le souci, c'est qu'après, vous risquez d'avoir un faux contact et que ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux mettre un coup de tournevis dessus pour les resserrer. Même si à la main, ça suffit largement. De base, c'est pas serré très fort. Hein. Voilà. Juste serré au contact. Hein. Donc là, maintenant, on a notre jauge phase 1. Là, on va quand même vérifier l'horloge hein, dessus là. Pourquoi qu'elle ne fonctionne plus? À mon avis, l'engrenage en plastique qui est dedans là, il est pété. C'est pour ça qu'à mon avis qu'elle marche plus. Ouais, c'est bien ça. Normalement, elle devrait tourner. Mais il ne se passe rien du tout. Donc celle-là, elle est foutue. Donc on l'enlève. Hein. On sort les deux ergots en plastique là qui la maintiennent. Et on la tire. Tout simplement, voilà. Voilà, tout simplement. Vous voyez ici, vous avez une roue en plastique là. Normalement, elle est sertie sur la tige en acier qui est là. Et quand on tourne, ça entraîne le mécanisme de l'horloge à l'intérieur là. Vous voyez? Vous voyez, là, la roue, elle tourne plus. L'axe, il tourne, mais pas la roue dentée. Puisque la roue dentée, elle doit être fendue au milieu, ce qui empêche qu'elle est bloquée sur l'axe pour faire tourner l'engrenage en fait. Vous voyez, ça tourne très légèrement. Donc ça veut dire que l'horloge là, elle est HS. Vous voyez, l'axe, on le voit bien bouger, mais il n'entraîne pas le mécanisme. Parce que la roue là, d'origine, elle est sertie sur l'axe qui est là. Et à mon avis, soit elle est fendue, ou soit l'axe a été tordu une fois, et ça a fait que la roue a pris du jeu, et ce qui fait qu'elle ne tourne plus avec l'axe. En fait, elle tourne librement, vous voyez? Elle tourne librement, mais elle ne tourne plus avec l'axe. Donc, ce qui veut dire que, ben, tout clairement, que le système est cassé, quoi. Voilà. Donc, on va remonter la mienne dessus. La mienne, elle est bien fonctionnelle, hein. Vous voyez? Là, ça, c'est bien fonctionnel. Et l'autre côté, ben, sur l'autre compteur, l'axe était cassé. Donc là, on va remboîter l'horloge dedans, hein, comme on a fait avec la jauge. On remet nos deux ergots en plastique là, qui tiennent l'horloge. On les emboîte bien. On remet celui-là, comme ceci. Voilà. Par précaution, avant de retourner le compteur, on va mettre la vitre. Parce que sinon, l'horloge, elle peut tomber en avant. Et j'ai pas envie que ça la casse. Donc on va remettre la vitre par précaution. On emboîte bien là. La piste, elle va là-dedans. Pour qu'elle passe derrière. Normalement, là, elle est passée. Non, elle n'est pas passée. Il faut jouer en même temps avec la vitre, pardon. Pas je raconte n'importe quoi non plus. J'ai bien dit la vitre. J'ai pas dit autre chose. Et comme dit, s'il y a un bafouillage des fois, je le fais pas exprès, les gars. Je suis nature peinture, comme on dit. Moi, chez moi, il n'y a pas de montage dans mes vidéos. Donc, il faut faire avec. Bon, bah merde alors. Bon, bah, je vais le prendre en main, ça ira plus rapidement parce que là, le faire à l'aveugle, c'est pas top. Hein. Il va passer cette enflure.
Magnifique, il est passé. Merde, mais je suis vraiment un con. Hein. Je le rentre dedans et je le ressors en manipulant la vitre. Sérieusement. Ouais, vous voyez, elle est bien passée. Elle est là, la fiche. Elle est sortie. Donc, on va la réenquiller là-dessus. Pour éviter que la vitre, elle se barre. Donc maintenant, on a notre vitre en place. On n'a plus qu'à la clipser. Voilà. Ici, une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, on a un compteur phase 2 refait phase 1, plutôt un compteur d'origine phase 2, mais refait avec les pièces de phase 1. On va pas se mélanger les pinceaux. Donc là, maintenant, on remet les plastiques en place. On va essayer si l'horloge fonctionne toujours. Voilà, vous voyez, ça fonctionne toujours, l'horloge. Voilà. Là, je vais remettre tout en place correctement. On est bon, ça fonctionne. Pas trop forcer sur ces roues-là parce que ça, après, ça risque de péter. Faut pas trop forcer dessus. Donc maintenant, je cherche le deuxième truc en plastique qui va sur le compteur au milieu là. Bon, bah ça, c'est pas d'importance. On le remettra plus tard. Donc on remet ça aussi, ça va là. Hein. C'est ce qui empêche la casquette d'aller contre le compteur. Il y en a 2, un là et un là. Normalement, il y en a 3, mais là, il y en a un qui est pété. Hein. Faut pas se demander pourquoi il est pété, hein, je sais pas. Donc là, on retourne le compteur et on branche l'horloge. On va remettre l'horloge en place. D'accord, là, il manque là, il manque l'axe. Il faut que je récupère sur l'autre compteur. La fiche, enfin plutôt la vis. Ça sera plus simple. Si j'arrive à la récupérer. C'est un écrou contre écrou. Et sur l'autre, ça l'a pris en fait. Donc on va essayer de démonter ça proprement sans le casser. Je peux pas filmer en même temps parce que j'ai mes 2 mains. Je vous montre en fait. Vous voyez? Là ici, vous avez ça va sur l'autre horloge. Et c'est pris en fait avec... c'est comme ça. Donc un contre-écrou derrière et devant. Donc j'essaie d'enlever ça pour mettre sur l'autre compteur là-bas. Ouais, ça se dévisse bien. Il faut juste faire gaffe à pas endommager les pistes du compteur, quoi. Sinon, c'est là qu'on aura des ennuis après. Je pense que ça devrait fonctionner. Hein, après, comme dit, moi, c'est juste pour que ça marche. Hein. Si ça... Là, on a récupéré la tige. Hein. On la remet là-dedans. On va la visser et on mettra la piste après dessus, une fois vissée. C'est pas du 6, ça? Non, ça doit être plus petit, ça. Magnifique. Et on regarde bien si c'est bien fixé. Toujours, on contrôle à la main avant d'y aller au tournevis, parce qu'à la main, on peut toujours jauger et vérifier avant le serrage définitif. Parce qu'une fois que vous le serrez au tournevis, après, si vous foirez le pas de vis, ou vous foirez la fiche, ou vous faites tourner la piste sur elle-même, vous risquerez de la casser. Et c'est pas le but recherché. Donc maintenant, on remet ça en place. Ici. Et on remet nos 2 écrous, et on finira par mettre le cache après. Et comme dit, l'essai, je pourrais pas le faire, puisque je n'ai pas de faisceau électrique remonté encore de la 205.
Donc je pourrais pas tester le compteur tout de suite. Enfin, le faisceau est dedans, mais le reste n'est pas remonté. Donc ça me posera problème pour l'essayer après, si je vais essayer. Donc on fera ça à la fin. Donc on met les deux rondelles avec, hein. Il y avait deux rondelles autour. On met le deuxième écrou. Bon, viens là toi. Ah merde. Bon bah, tant pis hein. Ah c'est bon, elle est sortie. J'avais l'écrou qui était tombé dedans. On remet la rondelle et on met l'écrou. Bon, il est où cet écrou maintenant? Un jour, en train de chercher quelque chose. Ah, il est là. Il est à côté de moi en fait. C'est tellement petit ces trucs-là que si on le fait tomber quelque part, on le trouve plus. Magnifique, voilà. Donc là, on est bon. Donc là, il y a un petit grand plastique. On met la fiche dedans, là. On la reclipse dedans. Si ça tient, d'habitude, ça tient plus. Magnifique. Voilà. Donc là, normalement, il n'y a rien qui est endommagé. Ça devrait encore faire contact et marcher. Là, maintenant, on peut serrer entièrement aussi là. Et on n'a plus qu'à mettre le cache en plastique après. Et notre compteur sera terminé. Voilà. On contrôle le serrage. Et on est bon. Normalement, on est bon. Si je dis pas de bêtises. Ouais. On est bon. Il n'y a rien qui a été cassé. Donc là, c'est cool. Là, on remet juste ça encore. Hein. Au milieu, là. Je sais pas pourquoi il se met pas à 0 celui-là. Ah, il doit être à 0 en bas, là. Ça n'a pas d'importance tant qu'il fonctionne. Le reste, on s'en fout un peu. Voilà le nouveau compteur. Avec tout qui fonctionne normalement dessus maintenant. Hein. La vitre, elle est encore cassée en bas. Mais c'est déjà mieux que l'autre auparavant qui était complètement opaque, on voyait rien à travers. On va clôturer la vidéo là-dessus. Hein, sur ce magnifique compteur refait avec deux compteurs. Bloc compteur phase 2 et instrumentation phase 1. Je précise de marque Veglia. Hein. Mais de toute façon, je pense que les compteurs Veglia et Jaeger sont interchangeables. Hein. Bon, la petite photo, ça sera la miniature. Voilà. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit tuto. J'ai cherché le mot, donc c'est pour ça qu'il y a un petit blanc. J'ai cherché le mot. C'est un tuto plutôt. Voilà. J'espère que ça pourra servir à quelqu'un ou à d'autres personnes. Je pense que d'autres personnes ont déjà fait la même chose, la même manip, qui avaient un souci similaire, je pense. Donc voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires. Ça fait super plaisir. Ça me motive à continuer. Donc là, j'essaie de vous faire un épisode tous les jours sur la 205, sur le suivi de la restauration. Donc là, on est plus sur la partie électronique et tableau de bord. Après, il y aura toute la carrosserie qui va être refaite, la peinture. Il y a des éléments de carrosserie qui vont être... il y a un peu de corrosion, les bas de porte qui sont rouillés. Donc, il y aura les bas de porte qui seront refaits. Tout ça, ça sera refait en vidéo. Après, il y aura le moteur à checker. Parce que j'ai commandé pour pas mal de... J'ai commandé pour
Pas mal de pièces, environ pour 300 € de pièces, pour refaire toute la mécanique de la 205, les triangles, les rotules, niveau moteur aussi, la pompe à essence, tous les joints au moteur, le joint cache-culbuteur, le joint du carter et l'allumeur complet. J'ai déjà la tête de Delco que m'avait donné avec la casquette de compteur. Donc ça, c'est déjà cool. Donc il y aura du boulot à faire dessus. Merci à tous et à bientôt.